Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 choses que j'ai apprises qui ont augmenté mes profits et qui ont amélioré mes résultats. En quoi ces astuces peuvent vous être utiles? Parce que ce sont tout simplement des raccourcis qui, moi, m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ces choses peuvent vous aider? Eh bien, parce que tout simplement, quand on arrive dans le trading, c'est un monde nouveau et comme tout domaine, on est au départ face à une mine d'or. Eh bien, on est déterminé, on est motivé, on a une pioche et on est prêt à miner. On se rend compte petit à petit avec de l'expérience eh bien, qu'il va falloir beaucoup creuser pour atteindre cette mine d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir travailler et que finalement, c'est l'expérience qui va faire de vous un excellent trader ou alors quelqu'un de profitable sur les marchés financiers. Petit à petit que vous creusez, eh bien, ça ne se fait pas en des semaines avant de tomber sur la première pépite. Eh bien, vous allez devoir creuser pendant des mois et c'est ça qui va vous permettre de retirer l'expérience vécue. Les jours passent et vous faites face à des désillusions et dans cette vidéo, je vais vous donner mes raccourcis qui vont vous permettre de gagner de nombreuses années. Plus le minage se fait et plus en fait on se rend compte qu'on est des scientifiques petit à petit à tenir des journaux de trading ou être très maniaque sur les profits ou sur les pertes. On se rend compte littéralement qu'il va falloir développer une stratégie de minage, c'est-à-dire une stratégie de trading pour trouver les pépites. Le secret de la réussite, c'est d'avoir une routine carrée et d'être discipliné. Ça, je pense que je vous le répète assez, mais vous verrez que c'est pas des choses barbantes. Vous verrez qu'avec l'expérience, eh bien, ça va se développer. La première chose que j'ai apprise qui a littéralement augmenté mes résultats, c'est de s'attendre à l'échec. Le trading, c'est comme tous les domaines, vous allez avoir des échecs. Personne ne peut avoir 20 sur 20 de moyenne ou alors 100% de profit. C'est comme tout domaine, surtout vis-à-vis de l'argent, vous allez avoir des échecs. Attendez-vous à en avoir parce que ça va être le moyen le plus rapide de les éviter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pensez être celui qui va révolutionner le monde du trading dans 2 semaines, pas de souci, mais par contre, attendez-vous à avoir des échecs parce que c'est eux qui vont vous conditionner pour la suite. Apprenez à convertir les échecs en opportunités d'apprentissage pour le futur. C'est très important parce que si au premier échec, vous allez abandonner, vous allez être dégoûté du trading et ça, c'est pas bon pour vos profits futurs. La petite astuce de conseil que je vous donne avec le fait de convertir vos échecs en opportunités d'apprentissage, c'est de commencer avec un petit capital. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes. Pourquoi commencer avec un petit capital quand on démarre? Vous allez me dire, ça m'éloigne de l'accomplissement de mes objectifs futurs. Eh bien, commencer avec un petit capital, ça va tout simplement limiter vos échecs parce que vous allez finir par perdre. Ça va faire en sorte de limiter vos erreurs, de limiter vos échecs et ça va moins vous dégoûter du trading dans le futur. Si vous commencez avec 5000 € de capital de départ, déjà, si vous les perdez, ça va être la banqueroute. Alors que si vous commencez avec 50 €, 100 € ou 150 € de capital de départ, vous pouvez vous permettre de les perdre et c'est en ça que vos échecs vont se transformer en opportunités littéralement d'apprentissage. Et en réalité, vous avez 2 types de personnes dans la vie. Vous avez ceux qui se servent de ces problèmes comme excuse à leur défaite et vous avez les autres, ceux qui se servent de ces problèmes comme la raison de leur succès. Et c'est en ça que c'est très important d'avoir une bonne psychologie qui va vous apprendre à convertir les échecs en opportunités d'apprentissage. Plus vous intégrez les échecs dans votre routine, c'est comme un vendeur qui attend le non pour pouvoir rebondir et lancer sa vente, et bien plus vous allez faire du profit. Si vous considérez l'échec comme la chose à ne pas faire, alors que si vous considérez l'échec comme tout simplement un moyen pour en apprendre plus, eh bien vous allez voir qu'à terme, avec la bonne psychologie, vous allez faire 10 fois plus de profit. Deuxième chose que j'ai apprise qui a littéralement fait augmenter mes résultats, c'est de penser comme un sniper. Cette deuxième étape consiste à ajouter de l'objectivité dans toutes vos prises de décision, c'est-à-dire de trading. Toujours être objectif, ça va vous éviter de faire intervenir tout ce qui est émotion et psychologie et surtout de savoir quand vous prenez une décision, de savoir exactement quand vous allez sortir avant même de savoir quand vous allez rentrer. Ça veut dire quoi? C'est qu'un sniper, il ne tire pas sans savoir exactement ce qu'il en est. Il ne tire pas à l'aveugle. Un sniper, il sait exactement quand il va pouvoir sortir du trade avant même qu'il décide de se positionner. À quoi ça sert d'être objectif et de savoir exactement quand sortir avant même d'y rentrer? Eh bien tout simplement, vous avez le contrôle sur vos prises de décision. Si vous n'avez pas le contrôle sur votre prise de décision, vous rentrez dans l'émotionnel et l'émotionnel, c'est ça qui va vous faire basculer dans un trading impulsif, d'accord? C'est ça qui va vous faire faire des erreurs. À cause de ça que vous allez avoir des échecs et c'est ça qui va soit vous démotiver, soit vous frustrer, soit vous n'allez pas comprendre où est le problème. Personnellement, je reçois beaucoup de questions qui me demandent oui, est-ce que tu penses que c'est mon effet de levier qui me fait perdre ou est-ce que c'est ma stratégie ou est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça?
alors que généralement, ce sont simplement des blocages psychologiques. Généralement, quand on a beaucoup de pertes ou alors qu'on n'arrive pas à gagner, notre cerveau essaye de trouver des excuses style « oui, mais en fait, c'est à cause du marché » ou alors « il y a eu des événements économiques » ou alors « il y a eu pas en bonne forme, j'étais un peu malade, mais demain, ça ira mieux ». Alors que généralement, ce sont de l'overtrading, ce sont des émotions comme la peur qui interviennent et ce sont plein de blocages psychologiques qui rentrent en jeu. Alors comment faire face et comment se guérir de ces blocages psychologiques? Tout simplement en changeant vos habitudes émotionnelles en quelque chose de rationnel. C'est-à-dire qu'au lieu de trader de manière impulsive ou alors de vous placer un peu, vous savez pas trop et vous savez pas trop quand vous allez sortir, vous contrôlez tout le processus de la prise de décision. Vous contrôlez quand vous rentrez, vous contrôlez quand vous sortez, vous contrôlez exactement tout. Vous contrôlez toutes les étapes du processus parce que c'est ça littéralement qui va vous faire gagner. Quand je vous parle de discipline, de rigueur, de constance, eh bien c'est la clé de la réussite en trading. Imaginez-vous sur un terrain de bataille, un sniper tapis dans l'ombre depuis quelques jours et vous pensez qu'un sniper va tirer comme ça sur une cible sans prendre en compte les informations de l'environnement. Non, le sniper il prend en compte plusieurs facteurs, plusieurs informations. Le vent, la vitesse, la distance, plein d'informations qui vont lui permettre de viser juste. Et bien dans le trading c'est pareil. Avant de placer décision, vous regardez la tendance, les supports, les rebonds, vous regardez la tendance sur un plus haut time frame, vous prenez dans la guerre de l'information, toutes les informations qui peuvent vous aider à viser juste et donc à faire du profit. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il va falloir éviter de devenir émotionnel parce que c'est la meilleure solution pour vous envoyer dans le mur. La troisième et dernière chose que j'ai apprise qui m'a fait augmenter mes profits et donc mes résultats, eh bien, c'est de réduire au maximum mon risque pour que mes pertes potentielles futures soient petites, qui va m'aider à devenir plus tard un meilleur trader. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous tradez, il vous faut un risque-reward, c'est-à-dire un ratio risque-profit qui soit petit. D'accord? Il ne va pas falloir miser 50% de son capital, sinon vous allez tout cramer. Il va falloir réduire au maximum les risques. Si vous allez trader, est-ce que je suis dans une contre-tendance ou est-ce que je ne suis pas pile dans une correction? Ou alors regardez votre stop-loss s'il n'est pas trop espacé, etc. Plein d'informations qui vont vous permettre de réduire au maximum vos risques parce que si vous allez perdre sur ce trade, votre perte sera petite et c'est ce qui va vous permettre plus tard de rebondir. Devenez un sniper rigoureux aussi au niveau de votre risque parce que c'est ça qui va vous empêcher d'avoir d'énormes pertes. Dites-vous que la plupart des traders généralement ne durent pas un an, d'accord? Même si c'est peut-être faux ou c'est pas la bonne statistique, dites-vous que le trading c'est la survie, dites-vous que vous êtes dans la jungle, que vous êtes avec votre arme qui est votre capacité à sniper, d'accord? Qui est votre capacité à trader et que tout dépend de votre survie. Donc vous n'allez pas partir à la guerre juste avec un couteau, il va falloir être armé, ok? Avoir le maximum d'informations sur votre ennemi, d'accord? Pour pouvoir survivre dans ce monde. Donc il va falloir connaître vos risques, il va falloir connaître votre nombre de cartouches, donc ça veut dire votre compte en réel, il va falloir donc concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences et vous verrez que vos bénéfices suivront tout naturellement. Pensez en termes de survie, pensez que rien n'est acquis et vous allez voir que les bénéfices suivront. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à déterminer quelles sont les aptitudes à devenir un meilleur sniper, un meilleur trader. C'était les 3 choses que j'ai apprises durant mon expérience et qui honnêtement m'ont fait avoir de meilleurs résultats parce qu'au départ moi j'étais tout feu tout flamme, hein, je m'emballais un peu, j'étais impatient, impulsif, j'étais le pire des traders émotifs et puis avec le temps eh bien on se quadrille, on se crée une discipline, ok, on devient un peu comme un scientifique qui fait des calculs. Les marchés financiers sont une guerre et cette guerre c'est la guerre de l'information, donc faites en sorte d'avoir le maximum d'informations avant de placer un trade et vous verrez que si ça devient une habitude de trader comme ça, à chaque fois vous allez viser juste. L'idée c'est d'être un sniper, un trader sûr de soi qui vise juste et de ne pas penser comme le casino, etc. Il va falloir être motivé, déterminé et penser que c'est la survie parce que beaucoup ne survivent pas et ensuite abandonnent. Si vous arrivez à survivre dans ce monde, vous pouvez être fier parce que vous faites partie de l'élite et c'est en faisant partie de l'élite que vos bénéfices aussi suivront. Si vous souhaitez devenir un sniper aguerri, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!